Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Vernet M8 Pro. Donc comme je l'ai dit dans le déballage, c'est pas un téléphone qui est récent, c'est un téléphone qui est sorti il y a un an. Alors un an, un peu plus d'un an peut-être exactement. Donc oui, donc c'est un téléphone qui manquait à notre palmarès, à notre catalogue de téléphones de chez Vernet. Et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de voir un peu ce qu'il valait, parce que Vernet, comme je dis dans le déballage, c'était une marque qui faisait des bons téléphones, qui avait une grosse ambition, qui depuis s'est un peu ramassé parce qu'il ne sort plus rien. Et ils ont sorti quelques rugged phones. Le dernier, c'est le X2, je crois. X2 que l'on fera par la suite. Donc, du coup, le Vernet M8 Pro, téléphone qui coûte 150 €. Mais vous allez voir, il a des qualités à faire valoir quand même. Alors, même s'il ne va pas intéresser grand monde, je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont, qui m'ont laissé des commentaires. Donc, j'espère que le test reflètera leur opinion de ce téléphone. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour ne rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Donc comme d'hab, je mettrai quelques liens d'achat en dessous de la vidéo si vraiment vous avez envie de l'acheter. Allez, on passe directement aux caractéristiques et dimensions. Donc 76,2 de large sur 155,3 de haut sur 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de... Alors le poids, j'ai merdé, j'ai oublié de le prendre. Voilà, 166 grammes, ce qui est assez léger, hein. C'est vraiment un téléphone poids plume, c'est ce que j'aime. Franchement, c'est ce que j'aime, ce genre de téléphone, c'est la légèreté. Après les matériaux, voilà, c'est du plastique et du polycarbonate et du métal. Donc c'est plutôt assez léger, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue, il existe en noir et en bleu, il est fait de métal et de polycarbonate. Alors sur Keymobile, ils disent plusieurs couleurs. Alors sur moi, je vais sur DV spécifications, mais sur Keymobile, ils disent plusieurs couleurs. Ils disent qu'il existe... en noir et en bleu, ah non, c'est pour le Ligo S11 que je me suis trompé. Donc non, en blanc, en noir et en bleu, un écran de type IPS à l'avant en 6,2 pouces, définition 1080+, donc Full HD+, 2246 x 1080 exactement, et la surface prend 82,11% de la surface totale du téléphone. Alors il y en a, ils m'ont dit, oh il est moche. Il ressemble à un Mi8 quoi. Mi8 à sa sortie. Donc oui, c'est que je vous l'ai dit, c'est un téléphone qui n'est pas récent. Appareil photo de 13 mégapixels, ouverture 2.8 avec une reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale qui est assez rapide. Regardez. Voilà, très rapide. Donc c'est du 2.8, voilà, c'est pas énorme, 2.8 pour une ouverture, mais bon. 13 mégapixels, on verra tout à l'heure ce que ça donne. Il y a la LED de notification qui se trouve juste ici, donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des mentons et des bordures qui sont pas des plus fins, hein. Je le dis, c'est pas de nouveauté. Elle a un port type C avec le haut-parleur. En bas, on n'aura pas de port jack, donc il faudra mettre l'adaptateur type C qui fournit avec, si vous voulez écouter les écouteurs. Moi, franchement, maintenant le port jack ne me dérange plus, hein. Je l'ai plus et je fais avec. De toute façon, j'ai tout en Bluetooth. Voilà. Bluetooth, c'est la life, le Bluetooth. Allez, on va aller voir un peu ce qui se trame dans le tiroir SIM. On aura, alors il est à l'envers, ça c'est con. On a 2 nasos SIM ou une carte SD. Voilà, tout simplement. On le rallume, on retape le code SIM. Très compliqué le code SIM. Hein. Voilà. À l'arrière, on aura un double appareil photo, un 16 mégapixels en 2.0 associé à un deuxième de 8 mégapixels avec le capteur d'empreinte. Alors le capteur d'empreinte, hop, qui marche. Alors, il marche bien, mais il y a des fois, il ne répond pas. C'est-à-dire qu'il y a des fois où je mets le doigt dessus, il ne se passe rien. Je suis obligé d'appuyer sur Power et l'allumer. Mais sinon, quand il marche bien. Voilà. Le tout est animé par un Helio P60 avec un Mali G72 pour la carte graphique, ce qui sera suffisant pour faire tourner des gros jeux, donc pas des gros jeux comme... Ah, j'ai pas testé Fortnite. J'ai pas testé, tant pis. Des jeux comme...
comme PUBG assez facilement, on verra tout à l'heure. Il existe en une seule version, en 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Il y a une batterie de 4100 mAh. Je parle un peu par le nez, je suis un peu malade. Tant pis, ça fera avec. 4100 mAh la batterie, ce qui est assez conséquent. Alors, il est donné pour charge sans fil. Alors, j'ai actuellement là, hop, on va tourner. Alors, regardez les effets spéciaux. Effets spéciaux de malade. Donc ça, c'est une sorte d'enceinte avec charge sans fil, hein, le petit QI. Alors, je ne peux pas mettre le S7 Stream avec, je vais mettre les OK que je vais tester prochainement. Voilà, tac, c'est devenu bleu. Ça veut dire qu'elle est en train de charger. Vous avez vu, ça s'est allumé. Voilà. J'ai le S7 qui marche aussi dessus très bien. Par contre, ben, quand je mets mon petit vernis, que ce soit dans ce sens-là ou dans l'autre, il se passe rien en fait. Ah, ça me fait mentir. Ça clignote. Vous avez vu? Bleu, pas bleu, bleu. Alors, dans quel sens il faut le mettre? Alors là, si je découvre en direct que j'ai la charge sans fil, alors je me le mets bien. Alors, elle s'active et elle se désactive. Mais il ne se passe rien au niveau du chargeur. On va le remettre comme ça. Putain, mais c'est une blague. Ah ben oui. Alors voilà. Alors jusqu'à présent, alors là, il est bien en train de charger, hein. Il y a bien le petit icône charge sans fil qui s'est activé. Voilà. Donc il est en train de charger. Donc la charge sans fil marche. Alors que depuis que je l'ai, je le mets dessus, il se passe rien, nada. Et là, je le pose, durant la vidéo, il marche. Bon, ben voilà. C'est la magie du direct. Il s'est dit, ah, je vais te filmer, il faut que je me marche, il faut que je marche. Donc ça marche, la charge sans fil, elle fonctionne. C'est rigolo. Donc le Bluetooth 4.2 seulement, donc pas de 5.0, Android 8.1 seulement aussi, pas de mise à jour disponible. J'ai eu un commentaire d'un abonné qui m'a dit non, j'ai toujours pas une mise à jour non plus, parce qu'il y a un abonné qui l'a. Il est full 4G, donc il y a bien la B800, donc pas de problème pour tous les opérateurs, même Free. Donc ça c'est plutôt pas mal. Full 4G en catégorie 7. Voilà. Allez, on passe à l'écran, donc un écran IPS de 6,2 pouces avec une luminosité pas extraordinaire. Là, je suis à fond. Je suis à fond et le 7, tranquille, quoi. Les dos dans le nez. Et en plus, il y a un petit souci, c'est qu'en fait, alors je vais le faire en direct. Je vais mettre le display, tiens, GPS test, j'ai oublié de le faire, je vais le faire. Le multitouche, je mets le multitouche en route. Et en fait, je vais avoir maximum 6 touches. Voilà, la 7e, il ne touche pas. Donc un écran 6 touches. Donc je pense qu'il y a un petit bug au niveau de l'écran. Voilà. Maximum, je peux avoir 6 touches. Alors c'était ou 5 ou 10, et là c'est 6. Voilà, en cas où si vous avez 6 doigts sur la main, ça peut le faire. Donc voilà, un écran, bon, il est joli, hein, mais je suis à balle, quoi. Niveau luminosité, je suis à fond, là, et ça m'éclate pas les yeux, en fait, hein. C'est pas comme certains téléphones où j'ai dû la mettre en manuel. Sinon, il est protégé par un film sur l'écran, et il n'y a pas de protection supplémentaire, comme un Gorilla Glass ou quoi, qui a été spécifié par la marque. Au niveau de l'interface, donc, on est sur, comme on n'a pas Android 9.0, on est sur une surcouche. Voilà, à l'époque, chaque constructeur réalise sa petite surcouche. Donc là, il y a une surcouche. Alors, rien à dire par contre, elle est très très fluide. Alors, le Helio P60, il est pour quelque chose aussi, mais l'interface est bien optimisée. C'est-à-dire que là, Verny a vraiment fait du beau travail. L'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, ça c'est les capteurs. La boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche très très bien. Alors, c'est très très fluide. Voilà, franchement, c'est bien optimisé. Ça tourne aux petits oignons. Il y a des effets de transition qui sont vraiment super sympas. Et honnêtement, il est très agréable à utiliser ce téléphone, il n'y a rien à dire. Là-dessus, entre le toucher tactile qui est très agréable, qui n'a aucun ralentissement, plus la surcouche qui est bien optimisée, on a un téléphone qui est franchement, là-dessus, rien à dire. Voilà, utilisation au quotidien, plutôt agréable. Et voilà, et voilà, on passe directement aux captures d'écran. Allez, au niveau des captures d'écran, donc le Antutu 132 335, c'est plutôt sympa. Alors, voilà, multitouche, 6 touches. J'ai essayé avec 2 applications, ça n'a rien fait. Le test de stress 40 degrés, c'est un téléphone qui chauffe quand même pas mal, hein, 40 degrés. L'anti-malware qui est propre, le PC marque, c'est L3, DRM Info, ça veut dire que vous n'aurez pas la HD sur les applications de streaming. Il y a un mode jeu, c'est plutôt sympa, un mode jeu qui permet de bloquer les appels, de pouvoir jouer en de bonnes conditions. On aura deux interfaces différentes, ou style iPhone ou style Google, avec un tiroir d'application ou tout sur l'écran. Ça, c'est plutôt bien. On aura un capteur d'empreinte que je voulais vous montrer avec des gestures qui sont associées au capteur.
Des gestures après, donc double tap pour que l'écran, 2 points pour ajuster le volume, 3 points pour entrer dans la caméra. Un mode poche, tourner pour mettre le téléphone en silence. Mode d'utilisation une main, c'est pour réduire l'écran. Direct dial, si tu mets le téléphone à l'oreille, ça paye de suite. Donc voilà, ça c'est le mode une main pour réduire l'écran. Pour ceux qui trouvent ça trop grand, on n'aura pas de gesture sur l'écran, c'est encore trop. Voilà, c'est sorti peut-être après. On aura juste des boutons de navigation qu'on pourra interchanger et on peut cacher l'encoche. Pour ceux qui ça intéresse. PUBG Parn tourne en performance minimum et l'autonomie donc c'est un téléphone qui va vous faire 2 jours, 3h07 en utilisation, utiliser 51% en 14 heures avec 14 minutes d'appel, c'est royal. Voilà, un téléphone qui vous fera 2 jours et le GPS test, 2 mètres de marge, 25 satellites fixés sur 29. Allez, on va atterrir sur PUBG Mobile, PUBG Mobile qui tourne en performance moyenne. Donc là-dessus, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc pour ceux qui veulent demander pour Fortnite, j'ai pas essayé, mais normalement le P60 n'est pas encore compatible avec. C'est un peu dommage là, franchement. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un sale bug. C'est un peu dommage de voir que PUBG tourne sur presque toutes les plateformes. Même là où il tourne pas, il se lance quand même. Et de voir que ben, Fortnite n'est pas encore optimisé pour tous les processeurs existants. Voilà, donc voilà, ça marche très bien. Allez, on passe directement à la suite. La suite, c'est l'appareil photo. Donc, déjà, mode image, je me suis mis en 16 neuvième, 16 mégapixels. Mode vidéo, c'est du Full HD 30 fps. Après, on a un mode stéréo, donc c'est un mode bokeh. Bon, le mode bokeh, ouais, vous allez voir tout à l'heure. Bon, c'est pas comme les low cost où ça fait un peu de flou, mais bon, on va dire que c'est pas. Voilà, niveau, les limites sont pas très bien encadrées. Donc, mode panoramique, mode mono, mode noir et blanc et mode pro. Donc voilà, on va maintenant revenir avec la caméra frontale. Après, je vous aurai mis toutes les photos que j'ai prises. Allez, on revient comme à chaque fois avec cette caméra frontale de 13 mégapixels versus 2.8 qui fait des selfies plutôt corrects, hein, j'ai envie de dire. Et niveau vidéo et photo, ben, vidéo et son, vous verrez en même temps que moi ce que ça donne du coup. Alors le flash salle de bain manque un peu de puissance. Voilà, je pense que j'aurais préféré un peu plus de puissance ou peut-être mieux calibré au niveau du déclenchement. Sinon, ben, les photos en plein jour sont plutôt correctes. Le mode bokeh. Mode bokeh, c'est pas dégueulasse, mais on voit qu'il n'arrive pas bien à délimiter exactement l'objet qu'on veut faire. Hein. Sinon, de nuit, les photos sont un peu bruitées, même si c'est pas dégueulasse, hein, on va dire. Vidéo de nuit, par contre, là, elle est pas top. Hein. La vidéo de nuit, elle est pas exploitable. Et la vidéo de jour, c'est plutôt correct. Par contre, niveau autofocus, il n'y a pas de problème là-dessus. Le zoom se fait automatiquement et assez rapidement. Donc voilà. Donc un téléphone qui fera des photos qui seront là, qui seront exploitables, qui est plutôt pas dégueulasse. Et voilà. Allez, on arrive à la dernière partie de test, la partie son. Donc le son communication est très bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. On va écouter maintenant le haut-parleur.
Haut-parleur plutôt correct. Là-dessus, bon, pas extraordinaire, mais pas dégueulasse, donc plutôt correct. Donc voilà, donc ce test, il est terminé. Donc c'est un téléphone qui date un peu, je suis d'accord, qui n'intéressera peut-être pas de monde, ou peut-être du monde, voilà. J'espère que ce test vous a plu. Donc il a des qualités, je trouve, parce que c'est un téléphone qui est super agréable à utiliser, qui est très léger, qui a une bonne prise en main. Il est assez complet de partout. Bon après, maintenant à vous de voir ce que si vous intéresse ou pas. Et j'aimerais que ceux qui l'ont déjà me disent, laissent un commentaire en disant si ils ont trouvé que j'ai oublié des trucs ou que ben voilà, leur test à eux, quoi, leur petit résumé de ce qu'ils aiment ou ils aiment pas, parce que c'est les téléphones. Ce serait bien qu'à chaque téléphone, voilà, que les gens qui l'ont depuis un certain temps, parce que moi je peux pas les garder à moi tous, qui disent un peu leur ressenti. Voilà, allez, ciao ciao.